La couture a toujours été une évidence pour moi parce que c'est une passion que j'ai pu développer très jeune grâce à ma mère. Ma mère est couturière, donc c'est un métier qu'on a de mère en fille. J'ai commencé la couture très tôt dans son atelier. Elle créait des robes sur mesure pour des clientes privées. C'était le principal de son activité. Donc j'ai commencé en fait à apprendre le tailleur, le sur-mesure, la couture à la main, les finitions, l'art de la broderie et de l'ornementation sur les textiles. Et c'est de là que m'est venue la passion pour ce métier. Et j'ai posé ma candidature pour l'école de la chambre syndicale quand j'ai eu 21 ans et que je sentais que c'était le bon moment pour moi d'obtenir le diplôme. 50, c'est bon. Je me suis spécialisée en modélisme et j'ai obtenu mon diplôme quand j'ai eu 24 ans. Et après ça, j'ai fait des stages chez Chanel, Alexandre Vauthier et Givenchy. Paris est la capitale de la mode et c'était la raison pour laquelle effectivement je suis venue vivre ici. Je pense que Paris est la ville de l'artisanat. Aucune autre ville n'arrive à promouvoir un tel niveau d'art, de broderie, de travail à la main. Ce sont pour moi des choses qui sont vraiment appréciées à leur juste valeur à Paris. Ça n'empêche pas de les exporter, bien évidemment, mais pour moi, Paris est la meilleure ville, enfin la ville la plus appropriée pour apprendre ces techniques-là. La main-d'œuvre française s'exporte beaucoup à l'étranger et c'est un faire-valoir que d'être un créateur français et d'avoir été diplômé d'une école française. Et effectivement, il y a de gros marchés internationaux, notamment en Chine, au Moyen-Orient, qui, moi, m'intéressent beaucoup et la majorité de mes clientes viennent de ces pays-là. Donc c'est très important pour moi de voyager et d'être près d'elles. Tu vois de ça, donc les 3 derniers, okay. On va devoir les mettre sur le corsage de la robe. Donc c'est la partie que tu as ici, tu vois. Là, tu as 1 sur 2. D'accord. Sur le corsage en fait, oui. Voilà, au niveau de la ligne de poitrine. Donc fais-en 3 au cas où, mais normalement 2 pourraient suffire. Très bien. Voilà. Ok. C'est bon. Merci. Chaque cliente a ses propres goûts, mais effectivement, ces goûts-là se développent autour d'une culture à laquelle il faut être sensible. Effectivement, les Chinoises n'ont pas les mêmes goûts que les femmes arabes, parce qu'il y a la culture, mais aussi parfois la religion qui intervient. Et c'est à moi, en tant que créatrice, de m'adapter à ces besoins-là de la part de mes clientes et de les transformer en art. The top of the sleeve here is pinned as well, like I don't want that, you know. We'll try it on the mannequin. Thank you. Je pense qu'on commence à réussir quand on grandit son équipe. Si on commence à 2, mais qu'on évolue à 5 et qu'au bout de 5 ans, on peut être 12 ou 15 dans la société, pour moi, c'est une preuve de réussite déjà. Je pense que chaque créateur m'inspire beaucoup dans son originalité et que je ne cherche pas du tout ni à imiter ni à faire mieux. La seule personne à qui je me compare, c'est moi-même le jour d'avant et j'essaye d'être meilleure chaque jour et j'apprends tous les jours. Alors Nathalie, lundi, on va commencer à faire les 2 basques côté de la robe et pareil, elles seront incrustées des mêmes broderies. Donc on va refaire les mêmes appliqués et tu as un côté droit et un côté gauche qui est complètement symétrique. Et c'est toi qui vas le faire. En tout cas, tu vas faire la toile. Et là, il nous faut à peu près de ce que j'ai compté 12 broderies pour le devant, 14 pour le côté et 18 pour le dos. Donc ça veut dire que je pense qu'on n'aura pas assez de ce qu'on a et tu vas devoir en couper plus. On doit être au courant des tendances, effectivement. On doit être au courant des collections des autres créateurs. Mais je pense que la recherche de style, c'est quelque chose de très personnel. Et qu'à partir de là, on ne peut pas le copier, en fait. Et que ça ne paraît pas spontané, en fait, quand on imite un autre style qui n'est pas le nôtre. Parce que c'est en rapport avec notre personnalité, avec notre vécu, avec beaucoup de détails qui sont vraiment très personnels. Et en fait, on ne peut pas juxtaposer nos idées à celles d'un autre. Ça paraîtrait incohérent.
C'est très difficile d'être original parce que les tendances reviennent très souvent, parce que les fournisseurs textiles sont parfois les mêmes pour plusieurs créateurs différents et qu'on se retrouve parfois à avoir des mêmes dentelles ou des mêmes satins alors qu'on ne l'avait pas voulu. Mais je pense que être copié n'est pas si dévalorisant que ça. Coco Chanel disait la copie est la meilleure des flatteries. Et je suis un peu d'accord qu'à partir du moment où notre style se reflète dans la rue ou dans les magazines ou que notre style est applaudi, c'est une reconnaissance. Je recompose un univers personnel à partir de ce que les femmes m'inspirent. J'entretiens vraiment une relation privilégiée avec mes mannequins. Ce ne sont pas juste des femmes, ce sont des héroïnes. Chez moi, les robes ont des noms. Il y a Lila, Jasmine, Marguerite. Comme si tout l'amour que je portais à mes créations leur donnait une dimension humaine, un peu comme la statue de Pygmalion ou la poupée de Coppelius qui prend vie. La thématique du sublime, c'est un peu l'image du créateur perfectionniste qui forge son œuvre selon l'idée de la splendeur incarnée. C'est une œuvre à laquelle il a consacré tout son génie. Et c'est là le désir de tous les artistes, c'est de donner vie à leur œuvre.